tout le monde, on se retrouve pour ma routine lessive. Donc j'utilise en tout premier des tablettes anti-calcaire que je vous conseille si vous avez beaucoup de calcaire chez vous et que vous voulez vraiment protéger votre machine. N'hésitez pas à prendre ces petites tablettes. Donc du coup, je les trouve chez Auchan et j'utilise toujours aussi les lingettes anti-décoloration. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de faire le tri dans le linge. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc j'utilise aussi, là, je vais utiliser l'Ariel. Donc j'aime bien changer de lessive, mais je préfère quand même celle en capsule. Donc à chaque machine, ce que je fais, c'est que je mets une pastille anti-calcaire, la lingette anti-décoloration et donc ma lessive. Et je vais rajouter par la suite les billes Lénore en fait. Donc là, je vous montre mon petit coin où je range tout ce qui est pour ma machine à laver. Donc c'est pas le rangement final, mais pour l'instant ça me convient puisque j'ai tout à portée de main. C'est plus pratique, je trouve. Donc là, je viens mettre l'équivalent d'un bouchon de Lénore. Et honnêtement, je voulais vraiment vous parler de ces petites billes-là. Si vous recherchez vraiment des odeurs qui tiennent longtemps sur les vêtements, même après le passage du sèche-linge et même dans l'armoire et même sur vous-même, honnêtement, c'est les seules qui sont top de chez top. Moi, j'ai testé pas mal de nouveautés, j'ai testé pas mal d'odeurs. Et franchement, celle-là, l'odeur, elle est juste à tomber. Donc après, il faut aimer l'odeur. Mais honnêtement, je vous les conseille à 2000% si vous recherchez une odeur qui reste sur les vêtements. Donc après, de temps en temps, je change parce que j'ai l'impression que quand je les utilise trop souvent, on sent plus l'odeur. Donc là, j'en profite juste pour faire ma machine. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de linge. Nous, on est 7 en tout. Donc il y a mes 5 enfants, mon mari et moi. Mais en général, je suis assez organisée dans les machines justement pour pas que j'ai trop de linge et que je suis débordée du coup. Donc là, j'ai lancé ma machine. Et ce que je viens faire, c'est que je viens prendre la machine que j'avais mis dans le sèche-linge. Donc comme vous pouvez le voir, je viens juste plier vite fait, puisque après, je range tout quand j'ai 3-4 sachets en fait. Vous voyez, je mets toujours l'équivalent d'une machine dans un sachet comme ça, et quand j'en ai 3-4 en tout, je viens tout ranger d'un coup. Donc nous, on avait investi dans une machine à laver, dans un sèche-linge de 9 kg, vu qu'on est une famille nombreuse. Et comme ça, au moins, ça me permet de jamais avoir trop de linge. Donc là, je viens juste vider le bac à eau, vu que c'est un sèche-linge à condensation. Et je vais aussi venir nettoyer juste le petit filtre. Je vais vous le montrer là. Je vais venir le nettoyer donc avec mon aspirateur à eau et poussière que je garde dans le garage. Donc ça, je le fais après chaque passage au sèche-linge. Je viens juste passer un petit coup d'aspirateur, vraiment enlever toutes les petites peluches que vous voyez. Et un petit peu, je viens passer aussi à l'intérieur et sur le contour du hublot, du coup. Donc voilà comment je procède après chaque passage au sèche-linge. Je préfère faire comme ça je vide l'eau et j'ai pas de mauvaise surprise. Là, le sèche-linge il s'arrête pas parce que j'ai oublié de vider l'eau. Donc du coup j'aime bien vraiment nettoyer tout de suite. Je vous conseille vraiment de nettoyer tout de suite, comme ça vous oubliez pas et le bac à eau il est pas rempli ou le filtre il est pas rempli aussi. Donc là je viens juste profiter donc pour ranger mon linge que j'avais pendu sur mon pendoir. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. Je mets une machine dans le sèche-linge et une machine sur le pendoir. Donc là je vous avoue que c'est pas esthétique puisque c'est dans le salon, mais en général je pends le linge dehors, mais là il faisait pas beau, il pleuvait, ou je le mets aussi des fois dans le garage, mais ça met plus de temps. Donc quand je suis à la bourre, je mets dans le salon et ensuite je renlève le pendoir et je le mets dans le garage. Donc là je suis juste venue demander à mon fils de venir me chercher et de me monter les sachets de linge, puisque vous avez vu mon petit bébé, elle voulait venir jouer avec. Donc je me suis dit, oups, il faut directement que mon fils il me les montre parce que sinon elle va tout m'enlever ce qu'il y a dans les sachets. Donc là, comme vous avez vu, j'ai l'équivalent de 4 sachets, donc c'est l'équivalent de 4 machines. Donc ce que je fais en fait en général, c'est que j'attends d'en avoir 3-4. Je viens, je replie tout correctement, donc je fais la pile pour chacun en fait. Comme ça après, j'ai plus qu'à ranger dans les armoires. Parce que si vous suivez mes vidéos, vous devez savoir que moi, les machines, ça me dérange pas, j'aime bien faire puisque j'aime pas quand il y a plein de linge qui traîne partout, mais par contre pour ranger, c'est une catastrophe. J'attends toujours d'avoir tout ça et je range tout d'un coup. Vous allez voir à la fin, il va y en avoir partout, mais honnêtement ça me contrarie de monter à l'étage, de ranger chaque machine. Ça m'énerve, donc du coup je préfère faire comme ça. Donc vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt comme moi ou si vous êtes plutôt du genre à ranger tout de suite, dites-le moi. Donc voilà, j'ai juste vous montrer alors tout le linge que j'ai à ranger, mais franchement moi ça me dérange pas. J'aime bien ranger tout d'un coup, comme ça moi je suis tranquille. J'ai mes machines, j'ai terminé mes machines, là vous voyez tout le linge que j'ai à ranger. Ben voilà, c'est le quotidien en fait. Mais au moins je suis jamais à bout dans les machines par contre, vous avez vu. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Donc là, comme vous pouvez le voir, je termine juste par ranger le linge dans chaque chambre en fait. C'était juste pour vous montrer un petit passage, mais voilà, je fais toujours ça. Là, vous avez vu, j'ai plus les rideaux dans la chambre là, puisque la barre extensible, elle s'est cassée. Il faut que j'en rachète une autre pour mettre, parce que j'aime pas du tout quand il n'y a pas les rideaux. Je trouve que ça fait pas joli. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse sur l'histoire du rideau. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.